Comme d'hab, je fume toujours avec un plantou pourri et des cheveux en bataille. Et c'est pas grave. Peu importe. Je viens de marcher pendant 2 heures, donc je suis super crevée. Surtout que je n'ai pas dormi la nuit. Toute la nuit, en fait, j'ai déliré. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. En fait, c'est quand on dort. Pas vraiment. On dort juste à moitié. Et ça... C'est ce qui m'est arrivé cette nuit. Et du coup, je suis épuisée. Et là, il vient de m'arriver un autre truc. Je sais pas si ça fait ça à d'autres personnes. Bon, enfin, en fait, je vais être logique. Le délire de cette nuit, c'était par rapport à l'autisme, en fait. C'était comme un mélange dans ma tête, genre, ça parlait de Dylan, qui lui est vraiment... bah, c'est pareil qu'on dit pas très autiste, mais en tout cas, qui est sérieusement handicapé, on va dire, par son autisme. C'est pas comme moi. Moi, ça va. Mais la question, c'était, mais si je suis autiste, mais c'était pas cohérent, vu que c'était à moitié endormi. Si je suis autiste, mais comment je vais expliquer ça aux gens? Après, je pensais même à la duade autistique, genre altération de la communication et des interactions sociales. Bah ouais, bon, ça fait aucun doute chez moi, même si ça se voit pas. Intérêt restreint, de ça, j'ai pas, mes intérêts sont pas restreints, enfin. Mais voilà, mais comment en fait, comment expliquer pourquoi ça, et en fait, ça va être besoin de l'expliquer, et si les gens le savent, en fait, j'ai vraiment angoissé là-dessus. Je me suis dit, déjà, j'ai l'impression, toujours, parce que je suis parano, que les gens, ils me considèrent comme un peu handicapée. Bah, c'est peut-être que je le suis, en fait. En fait, le masque, je file des boutons partout. C'est pas grave. C'est comme ça. Encore que j'ai de la chance par rapport à d'autres, ça va. C'est pas non plus des trucs énormes. Bon, ça se voit. Bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, Et là, c'était l'angoisse. Toute la nuit, horrible. En plus de pas dormir, ça m'angoisse. Avant, j'avais été... J'ai manqué de sommeil, quoi, dans ma vie. Toute ma vie. Et du coup, dès qu'une nuit, j'arrive pas à dormir, c'est comme si ça allait être le drame. Et je suis super fatiguée, en fait. Et là, il vient de m'arriver un truc. Enfin, on dirait que je suis pas maître de ma vie quand je dis ça. En fait, je me suis créé... Enfin, je me suis dit que ça m'aiderait de m'assumer en tant qu'autiste. Mais bon, voilà, là, bizarrement, j'en doute. Enfin, que ça m'aiderait à m'assumer en tant que comme je suis, d'avoir un compte Instagram où je pourrais en parler et surtout en parler à des gens comme moi. Parce que c'est vrai que, par exemple, sur Facebook, je suis sur un groupe qui s'appelle Syndrome d'Asperger et qui est super actif et il y a des publications tous les jours et il y a des discussions tous les jours. Et le fait d'être dedans, de voir ça et d'avoir pu lire plein de livres et tout ça, et depuis toute ma vie en fait, d'avoir été amie, et ouais, avec plein de gens comme ça, même quand j'étais sur les sites de rencontres et tout ça, je tombais toujours sur des gens atypiques comme moi, quoi. C'était ces gens-là qui m'attiraient. Et enfin, tout ça, ça m'aide aussi à connaître les critères. Enfin, bon, forcément, de toute façon, je connais les critères, vu que ça fait partie de mon... Enfin, que c'est mon travail, ça fait 6 ans que je travaille avec... Et je me disais, je me vois tellement de similitudes. Mais je me disais, bah, c'est normal, enfin, je suis humaine, ils sont humains, voilà, on est tous pareils, enfin, on est tous... Mais en fait, non, quoi. Je me souviens même, j'étais avec un adulte et on se faisait des balades dans les rues et tout, et je me disais, les gens, ils vont se dire, ah bah tiens, il y a 2 autistes qui sont sortis là. Parce que, voilà. Et donc, je m'étais créé un compte Instagram, et c'est traviole horrible. Je me suis créé un compte Instagram, et
Et puis j'ai eu des gens qui m'ont follow. C'est drôle de dire ça, ça me fait rire de dire ça. Qui m'ont follow. Et même des gens qui ont commenté. Il y a même une personne qui m'a dit bah ouais, c'est bien que tu veuilles partager tes choses et tout ça, ce qui t'arrive avec le petit garçon avec lequel je travaille en ce moment et tout. C'est bien, c'est utile et tout. Mais en même temps, je me dis, mais si des gens que je connais, et du coup, il y a une personne, il y a mon psy qui a commencé à me follow. Mais bon, c'est pas grave, enfin, à la limite, c'est mon psy, il me connaît bien, voilà. Euh, mais j'ai tellement peur d'être jugée, et là, et ça me faisait angoisser, et voilà. Et j'angoisse facilement, putain, qu'est-ce que j'angoisse facilement. C'est chiant. Enfin, on a beau dire, bah ouais, bah je suis comme ça, c'est tout, je dois l'accepter, je dois accepter. Putain. C'est pénible, c'est épuisant. Et je l'accepte. En fait, ça va, je l'accepte en fait. Mais ça veut pas pour autant dire que ça me fait pas hyper chier. Mais j'arrête d'avoir honte d'être comme ça parce que il y a certainement une raison quoi. En tout cas, bref, déjà que le jugement des gens m'importe. Vous allez peut-être dire c'est pas un trait du tout autistique ça, mais bon. Les autistes Asperger, de ceux que je vois dans le groupe, la grosse majorité sont hypersensibles comme moi. Et en fait, c'est pas vrai de dire ah les autistes ils ont pas d'empathie, ils sont dans leur parce que non en fait ils sont pour la tous ceux que j'ai vus, même ceux qui étaient les plus dans leur monde ou je ne sais quoi, ils sont intuitifs, hein. Ils sont peut-être dans leur monde, mais ce qui se passe autour d'eux ils captent. Hein. Et voilà, c'est pas des insensibles en fait, c'est exactement le contraire. Voilà. Et pourquoi c'est venu, pourquoi ça vient maintenant en fait, ça fait 1 an. Et enfin, ça fait longtemps que j'ai pris ce rendez-vous pour ce diagnostic, alors ça fait longtemps que je me dis que je suis autiste, enfin qu'on me le dit déjà. Dans ma famille, il y en a. J'ai une tante, j'ai une cousine éloignée, enfin une grande cousine, en fait cousine de mon père. En fait, c'est du côté de ma grand-mère, il y en a pas mal. Euh, et voilà. Euh, des autistes, je voulais dire. Et cette tante autiste, elle est prof et elle m'a dit, mais moi j'ai toujours pensé ça venant de toi, en fait. Et en plus, cette femme, moi qui ai toujours été super timide, j'ai eu super peur des gens, mais elle, j'ai vraiment tout de suite été attirée. C'est pas quelqu'un que je connaissais bien, mais j'ai toujours été quand même attirée par cette femme. J'avais envie genre de lui parler, j'aimais bien comment elle était, sa façon d'être et tout, et c'est elle qui m'a dit ça. En fait, mes cheveux, bah j'en ai marre, hein. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Et, et si je dis aux gens, bah voilà, enfin, gens que je connais, pour qui j'estimerais qu'ils doivent le savoir, enfin bon, qui sont mes amis, est-ce que je vais leur dire, voilà, mon diag est tombé, il est positif, et bon, alors s'il est pas positif, ce sera une autre affaire, hein. Pour moi, ça m'enlèvera pas de la tête, ça m'enlèvera rien de la tête. Je serai toujours moi-même, je serai toujours angoissée. Les choses qui paraissent anodines pour les autres, pour moi, elles seront. euh, je resterai hypersensible et je resterai qui je suis, mais bon, voilà. Ça enlèvera rien à mes particularités que je connais maintenant. Et voilà, et après, pour parler du boulot et de Dylan, le petit garçon, euh, bah là, ces derniers jours, c'était un enfer. Enfin, bon, non, je sais pas, c'était pas un enfer, mais en tout cas, il, il se masturbait toutes les 5 minutes. Et hier, je gueulais, mais hier, j'ai pas réussi, j'ai gueulé dans la rue. J'ai même gueulé, j'ai même dit putain très fort devant les gens, et les gens, ils ont entendu. En fait, je suis tellement fatiguée que j'ai l'impression que je suis perdue, et en plus, comme je retrouve un peu de confiance en moi, enfin un peu de, on va dire de place, étant donné que je suis plus, je me prends plus la tête par rapport à ma famille et tout, donc je retrouve de la place, enfin voilà, pour d'autres choses. Et là, comme je me suis investie
pour la cause des migrants. Bon, ça fait longtemps que c'est une cause qui me tient à cœur et tout, mais là, je m'y suis mise, quoi, parce que c'était faisable pour moi euh, mentalement, parce que je pense qu'avant, j'étais vraiment, moi, trop fragile pour pouvoir faire ça, mais plus ça va, plus je suis assez forte pour aller là-dedans. Mais sauf que ça me met du coup dans des positions... Et puis même le fait de faire beaucoup plus mieux face, enfin de faire un peu plus face, même si je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas tout simplement faire face, et ben ça me met dans des positions stressantes, voilà. Et en fait, il faudrait que je cherche à comprendre pourquoi le fait d'avoir créé une page pour parler de l'autisme sur Instagram et pour parler de moi et on va dire entre guillemets m'afficher, même si c'est pas s'afficher, c'est juste s'assumer. Et de voir qu'il y a des gens que je connais qui ont commencé à me suivre, ça m'a ça m'a fait un truc d'angoisse, ça me fait angoisser quoi. C'est con. Alors que j'arrête pas de dire mais oui, j'assume totalement. Enfin voilà. Bah non en fait pas, t'assumes pas parce que sinon tu serais pas en train de paniquer à dire ah merde, il y a des gens qui ont vu ça et il y a des gens que tu connais qui ont vu tes stories qui parlent de ça, de mon errance diagnostique par rapport à l'autisme parce qu'on dit pas, il faut pas dire qu'on s'est auto-diagnostiqué. Et puis aussi, comment je vais réagir si... Ouais, bon, bah j'en ai déjà parlé. En fait, je me perds moi-même. Je crois que ce qu'il va me falloir, c'est vraiment un groupe de parole avec des gens comme moi, mais pas des gens qui soient trop extrêmes, parce que souvent... j'arrive pas à... J'ai pas encore vu beaucoup de gens qui étaient dans l'entre-deux. Genre, qui avaient du mal encore à s'assumer. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai refusé de voir pendant longtemps et j'ai l'impression que j'en doute plus beaucoup. Ah, c'est tellement compliqué. Je crois vraiment avoir besoin de parler de ça avec des gens qui ont vécu la même chose que moi, qui vivent la même chose que moi, qui ont les mêmes problématiques que moi. Et savoir comment ils ont fait avec leur entourage. Enfin, j'ai vu, il y a plein de gens qui disent ah bah non, les gens. Ou alors. Et j'ai peur que les gens ils me prennent pour une handicapée et, et qui me trouvent encore plus bizarre qu'ils me trouvent déjà. Ou qui se disent ah bah voilà, bah je le savais bien qu'elle était bizarre. J'aurais bien vu ça qu'elle était bizarre, cette fille. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Ils vont se dire, voilà, ils vont se dire tout ça et voilà.